Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Quiet Manon, joyeux anniversaire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, Quiet Manon, donc ma chaîne, fête ses 2 ans. Nous sommes le 3 juillet 2015, ça fait donc officiellement 2 ans que ma chaîne est ouverte et que je poste des vidéos. 2 ans, l'air de rien, c'est long. Et je remercie ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont là depuis longtemps, les nouveaux aussi, parce qu'il y en a de plus en plus. Là, il y a eu une de ces arrivées hier d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était trop cool. Et vraiment, merci de continuer à me suivre parce que je suis vraiment pas du tout, mais alors pas du tout régulière dans mes vidéos. Et pourtant, vous êtes là et pourtant, vous continuez à m'écouter, raconter beaucoup de bêtises parce que je trouve que mes vidéos sont toujours aussi brouillons qu'au début. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Qu'est-ce que je voulais faire encore de cette vidéo? Ah oui, je voulais vraiment remercier aussi... Tartine, encore une fois, je la remercie tout le temps, j'ai l'impression, mais parce que comme vous le savez, sans elle, je n'aurais jamais ouvert cette chaîne puisqu'on s'est un peu poussé mutuellement à commencer l'aventure Booktube. On l'a commencé plus ou moins le même jour, je crois qu'elle a posté sa vidéo, sa première vidéo un jour avant moi. Mais on a commencé en même temps et on est toujours là et on est devenus vraiment des amis. C'est vraiment une amie pour moi aujourd'hui, elle compte énormément. Sans elle je serais pas là, sans elle je sais pas, c'est quelqu'un qui est vraiment cher à mon cœur. On parle beaucoup, elle est là pour moi. Je la remercie pour toutes ces fois où elle me réconforte, où elle me remotive. C'est une amie extraordinaire, c'est une personne fantastique, elle a un cœur énorme, une pêche d'enfer et je suis vraiment super contente de l'avoir rencontrée cette année au Salon du Livre et j'espère la revoir très bientôt. J'espère que tu vas venir à Strasbourg, Tartine. Donc voilà, donc merci Tartine parce que c'est grâce à toi si je suis là. Je tenais aussi un peu à parler de tout ce que Booktube m'a apporté. Je vais y arriver parce que c'est une aventure extraordinaire qui m'aide beaucoup au quotidien. Je sais pas si ça se voit mais je m'exprime de mieux en mieux, je trouve. Il y a moins d'hésitation. Bien sûr il y a toujours des répétitions, faut savoir que c'est très dur de parler devant une caméra sans se répéter. Je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on dit et c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement quand on parle comme ça. Voilà, quand vous parlez avec quelqu'un vous faites pas attention à ce que vous allez dire, à si vous allez vous répéter ou non, alors que là il faut le faire parce que vous savez que des gens vont vous écouter et qu'ils ont pas vraiment envie d'entendre tous vos tics de langage, que ça peut taper sur le système de certains et moi-même ça m'énerve quand je regarde, enfin ça m'énerve. Je sais que quand je regarde une vidéo et que je vois que quelqu'un répète beaucoup de fois la même chose, la même tournure de phrase, les mêmes mots et que une fois que j'ai repéré un tic, surtout qu'une fois, voilà c'est ça, une fois qu'on repère un tic de langage, c'est bon, on le voit tout le long de la vidéo. Donc c'est très difficile de faire ça, de se contrôler au moment même où on parle et je fais tout le temps des progrès pour ça. Enfin j'ai vraiment vu une progression en fait par rapport au début de mes vidéos et ça c'est génial. Ça m'a aidé je trouve aussi au niveau pour mes exposés quand j'étais à la fac. Je me sentais un poil plus à l'aise même si bien sûr c'est quelque chose qui me fait toujours peur. Je suis pas bien devant les autres, j'aime pas être devant des gens et devoir leur parler, je me sens pas très à l'aise, mais ça va mieux et puis j'ai fait des interventions dans les lycées aussi donc forcément ça a aidé, mais de ce point de vue là j'ai senti vraiment que Booktube m'apportait quelque chose. Ensuite Booktube apporte quelque chose du point de vue humain. C'est un soutien énorme, surtout les abonnés, vos petits messages. Quand j'ai vu les messages que j'ai reçus sur ma vidéo vlog concernant ma licence, l'obtention de ma licence, juste dingue, il y a plusieurs commentaires qui m'ont mis les larmes aux yeux. J'avais envie de pleurer, mais alors littéralement, vous étiez vraiment adorable, c'est juste dingue ce soutien, c'est juste dingue cet amour, ce partage. Voilà, je suis sur Booktube pour le partage, partager, échanger avec vous, parler, donner mon avis, parfois pas être d'accord ou être d'accord, c'est très bien aussi. Bah oui, c'est très bien quand on est d'accord et ça c'est génial. Je pense qu'on est tous et toutes sur Booktube principalement pour ça, pour cette idée de partage, puisque c'est super agréable d'avoir des retours, d'échanger, qu'on nous conseille des livres, de conseiller des livres. C'est quelque chose d'extraordinaire je trouve et Booktube, c'est top de voir que ça grandit comme ça, que ça prend peu à peu de l'ampleur, que ça devient une très grande famille, que ça s'élargit sans cesse. Je suis vraiment contente du succès que Booktube commence à rencontrer, enfin que ça commence à
vraiment Booktube prend son envol, j'ai envie de vous dire, en France. Donc je suis contente pour ça. Et ce que Booktube m'a apporté aussi, c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus ouverte, je trouve, au niveau des lectures que je vais entreprendre. Je suis moins... disons qu'avant, je sais que je lisais toujours les mêmes choses. Et là, c'est plus ouvert, je me laisse plus facilement influencer aussi, parce qu'avant... attendez, je me recoiffe, voilà. Avant, je prenais un peu sur un coup de tête, je choisissais mes livres sur un coup de tête, et là... bah regarder les vidéos, forcément on a envie de lire les livres dont la personne parle, parfois on est très attiré par des couvertures particulièrement jolies, ça m'arrivait moins avant, ça m'arrive beaucoup plus maintenant, et voilà, donc ça c'est les petits changements par rapport à Booktube, mais c'est pas une mauvaise chose, au contraire, comme je l'ai dit, ça permet de s'ouvrir et de voir plus grand, de voir d'autres choses et d'essayer d'autres trucs, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, mais Booktube a énormément d'avantages. J'ai pas du tout envie de parler des points négatifs parce qu'il y en a très peu déjà, mais surtout parce que je m'en fiche. Moi je suis sur Booktube pour partager, pas prise de tête, je suis pas là pour les partenariats, je suis pas là pour avoir des dizaines et des milliers d'abonnés, enfin des dizaines j'en ai déjà, mais bref, hein. Je suis pas à la course aux abonnés, je m'en fiche un peu, bien sûr plus il y en a ça me fait plaisir, mais je suis pas du tout là pour ça, parce qu'on s'entend que si j'étais là pour ça je vous posterais 4 vidéos par semaine. Moi je suis vraiment là pour le plaisir, parce que j'aime faire ça et pour échanger avec vous. Et je sais que je veux que Booktube reste vraiment au maximum juste un plaisir. C'est pour ça que je me force pas du tout à faire des vidéos. Si je me sens pas en faire, j'en fais pas. Et voilà. Mais voilà, Booktube c'est en tout cas une aventure vraiment fantastique. Et je vous remercie 1000 fois. D'ailleurs, pour fêter ces 2 ans, j'avais envie de marquer un peu le coup. Et je vous propose donc une espèce de concours. Une espèce de concours. Donc un concours, en fait, on va couper court à ce débat inutile. Je vous propose un concours. Je vous propose de gagner 2 livres. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. En premier, je vous propose de gagner un de mes coups de cœur intersidéral. Intersidéral, est-ce que ça existe ce mot? Bref, je vous propose de gagner 22-11-63 de Stephen King en poche. C'est vraiment génial parce qu'ils ont gardé la couverture du grand format qui est juste magnifique. Moi je trouve ça, voilà, je la trouve trop belle. C'est, je trouve, niveau esthétique, un des plus beaux King. Je sais pas s'ils ont gardé les petites illustrations au début des chapitres, je vous avoue que j'ai pas regardé. Non, par contre il n'y a pas les... Ah si, il y a les petites photos en début de chapitre. Ils les ont gardées. Je vous propose donc de le gagner, celui-ci. C'est un des lots. Et il y en a un deuxième. Le deuxième livre que je vous propose de gagner, c'est De chair et de sang, le tome 1 de la saga Evolutis de Christy Brown, donc aux éditions de la Reine, que les éditions de la Reine m'ont gentiment offert pour que je puisse vous le faire gagner en fait. Je vais vous donner mon avis très prochainement sur ce livre. Normalement la vidéo arrivera lundi, alors guettez ma chaîne si vous voulez connaître mon avis, et si vous n'avez pas envie, si vous voulez vous laisser pour surprendre, bah participez et ne regardez pas la prochaine vidéo. Mais je suis quand même mieux de savoir de quoi ça parle, je pense, hein. Et je vous propose donc de vous le faire gagner. Je vous assure que c'est vraiment une pépite. J'ai très hâte de vous en parler et de vous partager mon avis, parce que ça a été un coup de cœur et que j'ai vu ce livre grandir au fur et à mesure, puisque je l'ai lu plus ou moins en avant-première. Je recevais les chapitres au fur et à mesure où ils étaient écrits. Et voilà, ça y est, magnifique. C'est vraiment, elle a fait un truc de dingue de passer d'un livre érotique thriller comme ça à une dystopie au top. Donc je vous propose de le faire gagner parce que je l'ai trouvé fantastique. J'espère qu'il va vous plaire, parce que voilà, parce qu'elle mérite, elle mérite vraiment beaucoup de succès pour ce livre. Elle a fait un travail dingue, il est fantastique. J'arrête pas de me répéter, j'arrête pas de dire fantastique, donc je vais changer d'adjectif, je vais vous dire il est génial. Pour participer, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui sera indiquée en barre d'infos, de me dire si vous participez pour les deux ou juste pour un. Si vous participez pour un, précisez-moi lequel, s'il vous plaît. Dans le mail, les petites formules de politesse sont les bienvenues, hein. Bonjour, merci, ça me paraît normal. J'hésiterai pas à supprimer les mails où c'est vraiment juste de la participation pure et dure, où il n'y a même pas de bonjour ou quoi. Ces mails-là, direct à la poubelle. Et voilà, je sais pas encore quand je... Ah si, je sais. Je vais fermer le concours d'ici
un mois. Je pense que je vais laisser ouvert un mois pour que tout le monde ait vraiment la chance de participer, mais aussi pour me laisser le temps d'anticiper le moment où je pourrais tourner la vidéo résultat en fait, puisque comme je travaille c'est un peu difficile, donc je le laisse ouvert un mois, je le laisse ouvert jusqu'au 3 août. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce concours vous fera plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!